Ok, alors bonjour à tous. Voilà, nous sommes le 3 janvier 2021. J'aimerais vous souhaiter une très joyeuse année 2021, donc une année 5, vous savez bien. Le 5, le pape, la quintessence, les 5 éléments, l'expérience, l'inconfort pour retrouver le confort du cœur. Enfin, voilà, un sacré programme. Donc une année voilà, l'année 2020, finalement, ça n'a pas trop bougé, mais il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, maintenant, on va aller sur l'année, vraiment sur le changement. Donc, on va voir un petit peu pour ce premier mois de l'année, comme d'hab, qu'est-ce qu'on a comme choses intéressantes là au niveau du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir cette première carte pour la carte du chemin du mois de janvier 2021. Et puis, comme d'hab, je vais placer les cartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on va voir un petit peu si vous les voyez bien. Voilà. De toute façon, après, j'arrange un petit peu dans le montage. C'est pas toujours évident de se placer. Voilà. 2, 3. Alors j'espère que vous avez suivi un petit peu mes conseils. J'avais fait un article comme d'hab sur les 12 nuits sacrées. Et puis j'ai refait une petite vidéo sur, comment dire, le référentiel de naissance, référentiel de couple, hein, en vous donnant l'exemple avec moi et Boléro. Donc j'espère que vous avez pu vous amuser à refaire avec soit vos animaux, vos enfants, votre conjoint. Voilà, le cœur du système. Donc, je vous rappelle les 3 niveaux, corps physique, âme, enfin esprit, âme, et vraiment le cœur. Voilà, donc ici, c'est comme finalement un peu une voie de passage. D'ailleurs, ici, c'est la carte 14. C'est un petit peu le 7, le sacré, qui permet de passer à un autre niveau. Et puis là, on va dire la tempérance, l'ouverture un petit peu du cœur, hop, qui amène sur le 3e niveau. Alors attendez, j'ai ma... bon voilà, c'est parce que ma lumière des fois fait un petit bruit, c'est un petit peu agaçant. Donc je l'enlève, voilà. Alors, on va voir un petit peu les énergies du mois de janvier. Les énergies du mois de janvier. Alors, tac. Alors, apparemment, je suis appelée par la carte 21, c'est-à-dire par la fin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, apparemment, déjà, on a un message pour le mois de janvier. Il faut que... Je regarde juste, oui, que ça marche toujours bien. Oui, c'est bon. C'est comme s'il fallait qu'on comprenne certaines choses avant de démarrer. Et finalement, ouais, puisque la carte 21, c'est... Ah bah, vous y croyez ou quoi? C'est énorme. Non, mais j'adore. C'est vraiment, vous savez, je vais vous dire. Je crois que plus ça va et moins il va falloir se poser de questions parce que le voile se lève et de plus en plus, vraiment, il faut suivre le fil. Et là, c'est génial. Non, mais c'est quand même génial. Regardez ce que je tire. La carte 1, le battleur, la première carte du jeu, normalement, qui devrait être là. Et il n'y avait rien à faire. J'ai été appelée par la carte 21. Et je me dis, mais enfin, c'est débile. Pourquoi je vais aller chercher la carte 21? Et bien, la carte 21 m'amène à la carte 1. Alors, on va peut-être comprendre pourquoi, parce que du coup, on va aller voir en carte 1. Du coup, ça nous fait démarrer le chemin. Voilà. Et on tombe sur la carte du jugement. Le 20. Alors, je vous rappelle que il n'y a pas très longtemps, en fait, pendant le confinement, j'avais fait des vidéos où j'avais expliqué quand même, j'avais fait quand même des vidéos de quelques minutes sur chaque nombre, jusqu'au numéro 22. Donc, je vous invite vraiment à aller éventuellement écouter la vidéo, en fait, le jour qui est concerné. Parce que vous savez bien que dans ce tirage, moi, le travail que je vous propose, en fait, avec ce tirage chaque mois, eh bien, c'est de chaque jour suivre le fil des cartes qui ont été sorties et de travailler avec chacune des cartes. C'est hyper intéressant. Et donc, si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur chaque chiffre, je vous invite à aller voir ma petite vidéo. De toute façon, c'est tout je mets tout sur YouTube. Donc voilà. Et là, c'est comme si on nous disait, le 20, vous savez bien, c'est le jugement. On n'a plus trop le choix. C'est, vous savez, éveil, je me libère des choix de l'ego et décide de suivre le chemin de mon essence. Donc finalement, pour se réaliser, puisque j'ai démarré par le 21, qui est normalement la carte du monde. Je dois me remettre en route. Je dois me remettre en route avec qui je suis,
qui je suis, avec tous mes outils, avec tout ce que je suis, mais dans le chemin de l'essence. Et vous savez, le 5, l'année 2021, ça va être vraiment ça. C'est quelque part, on va devoir choisir entre suivre, vous allez me dire, c'est toujours pareil. Oui, mais là, ça s'accentue de plus en plus fort. Le choix entre je suis ma voie vraiment essentielle, où je continue de faire la sourde oreille et de tenter tant bien que mal, de vouloir absolument contrôler le système, par où je dois aller, etc., etc. Et là, à mon avis, vous risquez ça risque d'être compliqué. Hein. Vraiment, ça risque d'être compliqué. Donc, le vin... voilà, nous rappelle ce choix-là. Donc, du coup, on retire le vin. Voilà. Et là, on a la roue de la fortune. Donc, c'est seulement parce que je vais aller dans cette voie-là que je vais tourner, vous savez, la roue du changement et que je vais pouvoir ouvrir. Sinon, je vais rester bloqué parce que sinon, c'est une carte de blocage. C'est-à-dire que si je ne choisis pas, en fait, cette voie-là, cette voie essentielle qui est la mienne, normalement, hein, qui est essentielle, justement, eh bien, je resterai bloqué. Donc là, on nous dit bien, le message est très, très clair dans ce mois de janvier. Et comme par hasard, on continue avec le diable, qui nous rappelle notre pouvoir, notre capacité, comment dire, je vais y arriver, de transcender en fait tous ces attachements, toutes ces histoires de diablerie, hein, de pouvoir, d'argent, d'énergie finalement déviée. Ou alors sinon je vais aller complètement dedans. Vous voyez là, c'est vraiment... En fait, on démarre par là parce que pour me réaliser, je dois décider d'être le magicien. Donc, je dois décider de mettre mon âme, de suivre la voie de mon âme. Si je ne suis pas ça, et donc d'aller dans le sens de l'essence, si je vais dans ce sens-là, je vais développer je vais y arriver aujourd'hui, c'est compliqué, dimanche, on est un peu endormi, pourtant on travaille quand même, on devrait un petit peu prendre des vacances, mais bon, on va voir un petit peu parce qu'on a un mois de janvier et une année à venir absolument gigantesque. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre. Si j'y vais pas dans le bon sens, eh ben, je vais rester bloqué, je vais aller dans les diableries ou pas. Vous voyez, là, c'est vraiment... Voilà. Et du coup... en fait, quelque part dans le 22, si je vais dans ce sens-là, oui, vraiment, je vais pouvoir m'abandonner dans le chemin et je vais pouvoir retrouver effectivement une forme de liberté. Et là, évidemment, on voit, c'est génial. Et là, quelque part vont s'ouvrir les portes, là, vous voyez, j'en parlais il y a 2 minutes, la tempérance, c'est-à-dire je vais pouvoir enfin avancer, on va dire plus tranquille, avec plus d'amour, sans jugement et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment, vous voyez, le premier message. Alors du coup, on n'a pas fini la boucle, mais on a quand même retourné la carte 1, on a retourné la carte du chemin, d'accord ? La carte du chemin, après, quand on continue, voilà. Et du coup, je continue de lever le voile. Je continue de lever le voile sur qui je suis, de retrouver ma force. Alors, en fait, j'ai envie de dire, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit j'arrive à ouvrir, soit j'y arrive pas. Voilà, de retrouver la force du cœur en moi, qui va me permettre justement de me détacher, parce que c'est uniquement parce que je vais arriver à retrouver ça en moi que je vais pouvoir me détacher. Sinon, en fait, je reste toujours attachée. Du coup, accepter tout ce que je peux perdre, tout ce qui peut se casser la figure. Ok, donc le mois de janvier, attention, c'est un mois, je pense, où il y a beaucoup de choses encore qui risquent de se passer là maintenant. On va rentrer dans l'action. Du coup, retrouver aussi, toucher de plus près le 5, la quintessence. Alors là, on a quand même du coup une grosse boucle. Voilà. Aller beaucoup plus en profondeur de moi-même dans ce processus intérieur. Du coup, évidemment, toucher de plus près aussi le sacré en moi et le sacré autour de moi. Donc, me relier en fait au tout. Me relier au tout. Transcender mes limites. C'est marrant, j'ai comme la sensation qu'on va peut-être avoir qu'une seule boucle. Du coup, je vais pouvoir retrouver mon pouvoir créateur, le 3, l'impératrice, rayonner. Ah oui, non, mais rayonner. Et puis me réaliser. Voilà, non. Bon, la boucle là se termine. Donc, on a bien compris. Pour démarrer, pour nous réaliser justement ce fameux monde, on va être obligé de reprendre conscience, de reprendre la main, de réunir toutes nos forces, ok ? Mais de choisir, d'avoir ce choix de l'essence, voilà.
qui va nous permettre de tourner la roue, ok, de transcender les diableries, les attachements, les envies, voilà, les désirs peut-être pas essentiels, nous permettre du coup d'aller sur ce chemin et d'ouvrir grand la porte, donc de lever le voile, de retrouver la force du cœur, de nous détacher, de tout ce que peut-être on risque de, entre guillemets, de perdre, mais en fait c'est pas vraiment de la perte, c'est on croit qu'on perd, mais voilà. Du coup de toucher de plus près cette quintessence, ces 5 éléments à l'intérieur de nous, c'est-à-dire l'amour en fait qui va animer toutes nos énergies, tous nos éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air. Évidemment, ce processus est vraiment intérieur, il prend aussi du temps, mais il nous permet de toucher le sacré en nous, donc de tout ranimer. Donc, du coup, de transcender les limites. On peut être dans les limites quand on est dans le sacré. Du coup, on peut créer, voilà, on peut retrouver notre pouvoir créateur. On peut retrouver cette capacité de rayonnement en nous et nous réaliser. Voilà, donc c'est quand même une belle boucle. Alors ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Voilà. Mais, évidemment, en 4 après, ce qui nous permet, finalement, cette première boucle, c'est comme un prélude. Et après, là, on rentre vraiment dans la concrétisation, dans l'empereur. Mais l'empereur, il a quand même besoin de purifier encore un certain nombre de choses. Voilà, de purifier, de garder la foi, la confiance, de suivre le fil du cœur. 21, 20, 19, 18, 17. Voilà. Et là, à cette condition-là, effectivement, toutes les portes vont s'ouvrir et la lumière va pouvoir rentrer. Donc, c'est la deuxième boucle, hein. La mort, l'étoile et l'empereur. Et alors, avec un peu de chance, qu'est-ce qu'on a? Et du coup, on a 2 cartes qui se font miroir. C'est l'amoureux et la lune. C'est-à-dire que effectivement, en réalisant ce mariage sacré intérieur, je suis vraiment dans un abandon, puisque l'amoureux, vous savez bien, c'est le choix le vrai choix, en fait, c'est le non-choix. Parce que finalement, je m'abandonne, engagement. Je choisis en conscience, c'est-à-dire que je m'abandonne dans le choix, en fait, de mon âme, qui est déjà fait. Et en fait, je suis ce fil sans essayer de contrôler. Voilà. C'est-à-dire, comme moi, ce que j'essaye de vivre aujourd'hui, ne serait-ce en créant le jardin zen du Kistilic avec David. Voilà, c'est vraiment on suit le fil. Et le travail que je vais commencer à Boléro, avec Boléro, que j'ai déjà commencé, hein, le cheval, qui, je sais évidemment, est un travail puissant de voix du cœur, vraiment comme un aboutissement, et qui va me permettre évidemment de pouvoir faire partager tout ça au travers du lieu, avec la relation que j'aurai avec lui, à tous les gens qui vont pouvoir venir ici dans mon travail, dans ma vie, dans mon quotidien. Parce que finalement, c'est un travail sans être un travail. Vous savez bien que c'est ce que nous sommes en fait. Hein. C'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que nous sommes. Voilà. Et donc, le maître mot quand même du cœur, c'est le pendu. Voilà, le pendu, détachement. Je m'abandonne. Alors, on va quand même tirer des petites cartes pour recouvrir, mais j'ai même pas eu besoin de recouvrir parce que je trouve que c'est assez limpide comme jeu. Alors, qu'est-ce qui peut nous accompagner dans ce pendu? C'est à quel niveau peut-être? Le chakra racine, sécurité. Oh là là, je pense que c'est très très important. Voilà, toutes nos peurs, tout ce qui nous empêche d'avancer par besoin de sécurité. Et là, quelque part, voilà, on va transcender nos peurs dans plus d'ancrage, donc dans plus d'acceptation, dans plus d'amour. Vous savez bien, en feng shui, hein, c'est l'axe d'ancrage, amour de soi, amour. Alors, quelle est l'énergie qui va peut-être pouvoir nous aider? La simplicité, la terre, se balader dans la nature. Je vois au dehors et communique avec l'invisible, le monde des devas, esprit de la nature. Donc, je communique au maximum avec ça. Et puis, c'est ça qui va m'aider à transcender mes peurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être... alors oui, peut-être dans la purification, l'étoile et l'empereur. J'ai envie d'en tirer 2. Alors, c'est l'élément de l'air. Et puis, le cœur, je fais preuve de discernement. 3e œil et thymus. Donc, effectivement, attention, la grosse purification, oui, c'est les pensées, ce à quoi je pense.
et puis ce que je ressens, mais ce que je ressens, ce que je vois avec le cœur. Voilà, ce que je vois avec le cœur. Encore une fois, dans le Feng Shui, ce que j'essaye d'enseigner, et d'ailleurs, là, je vais ouvrir une petite parenthèse. Bon, j'ai un certain nombre de personnes qui suivent ma formation en ligne. Il y a pas mal de gens que j'ai formés avant en présentiel. Là, j'ai fermé la formation et dès le mois de mars, je vais la rouvrir. De deux manières. C'est-à-dire que ceux qui sont intéressés, il y aura la formation complète avec celle qui existe aujourd'hui, mais qui va être doublée d'autres modules, justement pour nous apprendre à ressentir et voir avec le cœur. Parce que moi, c'est ce que je tente évidemment souvent d'expliquer pour sortir de la technique du Feng Shui. Il y a la technique qu'il faut évidemment maîtriser, mais c'est pas ça qui va vous permettre de faire une expertise qui va être intéressante, qui va être juste, qui va aider les gens, voilà, si vous voulez par exemple en faire votre métier. Donc je vais aller beaucoup plus dans ce sens-là, finalement de savoir-être, vous voyez. Et d'ailleurs, vous verrez sur mon site, il y a des dates qui sont mises. Alors si évidemment la totalité de la formation, vous avez envie d'y aller progressivement, et ben tous ces modules, en fait, il y a 6 modules qui vont être divisés en deux, donc en fait, il va y avoir 12 modules, et ben il va y avoir 12 formations, en fait, 12 dates individuelles. C'est-à-dire qu'il y a déjà 6 dates que j'ai posées à partir du mois de mars, et je vais reposer 6 autres dates, pareil, dans ces mois-là, mais avec les fameux modules que je vais doubler. Et donc, vous aurez la possibilité de les suivre un à un, voilà, parce que c'est aussi une histoire de prix pour que ce soit plus facile pour vous. Donc, je vais créer les événements. Il y a déjà les dates, certaines dates sur le site. Et donc, comment ça va fonctionner? En fait, il y aura en live un soir pendant 2 heures, et puis vous aurez accès à ce module-là dans la formation. Voilà, mais à rien d'autre, juste à ça. Et puis, vous serez pas obligé de faire la suite, mais vous ferez la suite si vous avez envie. Voilà, je fais comme je le sens. Donc, c'est soit la totalité, soit ce sera en fait par module. Bon, alors, je continue. J'avais envie peut-être de couvrir la carte 22 aussi. Voilà, poursuivre le chemin en toute liberté, le plaisir, la créativité. Je suis vraiment dans ma puissance sacrée. Voilà, mais j'ai pas envie en fait, non, là, on n'a pas trop envie de couvrir. Non, vous voyez, briller, je dévoile ma vraie nature étoilée, mais je sens pas qu'il y ait besoin vraiment de. C'est comme si on devait vraiment là rentrer dans notre force. Voilà, il n'y a pas besoin d'éclairage supplémentaire. En revanche, si je regarde juste les colonnes, je vais avoir l'impératrice qui est dans le mat et le jugement. Donc, je peux créer uniquement si je suis le chemin de l'essence. Voilà, ça c'est la première. La deuxième colonne, force, chariot, pape, là encore, je peux toucher du doigt le sacré en moi si je fais confiance à l'amour aussi, au cœur à l'intérieur de moi, voyez, à la force vraiment du cœur. C'est vraiment la force du cœur. Attendez, il y a le 11, le 7, le 5, quoi. C'est, voilà. La troisième colonne, là aussi, attention, le diable peut m'empêcher de rayonner et d'ouvrir les portes et d'être en empereur si je transcende pas en fait ces limites du diable. Au niveau du cœur, là, c'est quand même des cartes complètement d'abandon entre l'amoureux, le pendu, la mort, la purification. Ensuite, la colonne du monde, maison, Dieu, ermite. Là aussi, je ne peux m'accomplir finalement et réaliser vraiment l'ermite en moi oui, ça marche bien parce que je me méfie, parce que j'ai plus trop de place dans mon téléphone, alors voilà. Mais voilà, on est obligé encore une fois de casser des structures. Nous avons ensuite l'étoile entre la roue de la fortune et la lune. Là encore, comment arriver à casser les schémas répétitifs et à retrouver l'union sacrée à l'intérieur de moi? Uniquement si je choisis d'être dans la confiance, dans la foi, dans le suivi vraiment de mon étoile, de ma voix intérieure, de tout ça. Et puis enfin, effectivement, si je décide de lever le voile, je me permets enfin d'être le magicien que je suis, qui va me permettre de transcender mes limites. Voilà. Donc c'est quand même un beau programme. Donc je vous le rappelle, ma préconisation, si vous voulez vraiment, parce que c'est des cartes qui aident vraiment à travailler,
Puis vous les voyez bien, je vous fais des photos dans la vidéo et tout ça. C'est de prendre une carte par jour et de travailler vraiment cette énergie-là en lien avec la boucle que ça a été. Donc vous avez vu qu'il y a eu une première grosse boucle. Après, on a eu juste la mort, l'étoile et l'empereur. Et puis ensuite, on a le miroir de l'amoureux et de la lune. Et puis voilà. Et peut-être on va juste couvrir, voilà, la tempérance, le feu. Voilà, le feu, mais le feu de l'amour, les feux de l'amour. Les feux de l'amour, pas le feu qui, voilà, le feu tranquille, le feu maîtrisé. Et d'ailleurs, voilà, vous voyez, Kundalini, créativité, je reprends mon pouvoir, voilà, vous voyez bien, hop, Kundalini, Shakti, élément feu, voilà. C'est le programme en fait du mois de janvier, voilà, du chemin de notre âme, voilà, un petit tirage un petit peu universel. Donc écoutez, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous bise, je vous dis à très vite au mois de février. Je reste disponible. Bon, j'ai beaucoup de travail et pas mal d'expertise à faire, mais je reste disponible si vous voulez des soins ou expertise feng shui à distance. Ou sinon, bah voilà, interrogez-vous pour la formation. Vous pouvez déjà vous inscrire pour les dates individuelles et les programmes à partir de mars. Voilà. Bah écoutez, voilà. Bonne journée à vous et puis un bon mois de janvier. Voilà. Et le message est lancé. Hein. Il y a plus de solutions. Il n'y a plus 15 000 solutions. Voilà, on y va droit direct et on s'abandonne au choix essentiel et ce qui nous prévoit dans notre vie. Voilà. Allez, bonne journée à tous.